Le syndicat du SCOT, il couvre un périmètre qui concerne à la fois la communauté de communes du Seignax et la communauté d'agglomération Pays Basque. Alors là, vous avez derrière moi Biarritz, et ensuite la côte se poursuit et nous intervenons jusqu'à la côte sableuse, une partie du sud des Landes. Bidart, c'est une commune, on le voit ici, à peu près 5 km de façade littorale, 6 plages. Donc évidemment, le trait de côte, c'est un sujet primordial pour nous parce qu'on se rend compte qu'il recule d'année en année. Et d'ailleurs, il y a une stratégie qui dépasse largement Bidart, qui est à l'échelle de toute l'agglomération Pays Basque, qui prend en compte les 8 communes en façade littorale. Et j'allais dire, au-delà du SCOT, au-delà dans le SCOT, plus exactement, eh bien, on a 10 à 12 communes qui sont concernées. Et donc forcément, en termes d'aménagement durable, évidemment, ce phénomène-là, il doit être pris en compte de la façon la plus précise possible. Et c'est pour ça qu'on a engagé des études à ce titre-là. On est un territoire qui connaît des enjeux littoraux et en particulier de recul du trait de côte depuis fort longtemps. Donc en fait, on disposait déjà d'une stratégie. Et c'est la raison pour laquelle on avait quand même un peu l'habitude et on avait déjà la connaissance de l'aléa érosion côtière, puisque sur notre territoire, nous avons d'ores et déjà la connaissance à horizon 2043 du risque de recul de l'érosion. On voit qu'actuellement, elle s'est plutôt accélérée par rapport à ce qui avait pu être envisagé. Et dès 2019, les services de l'État ont porté à la connaissance des collectivités ce risque érosion. Et donc, nous avons dans nos documents d'urbanisme, que ce soit les SCOT ou les PLU, à l'intégrer. Et nous avons intégré donc cette projection du recul du trait de côte à horizon 2043. Il se trouve que le SRADET, qui avait été également établi fin 2019, a fixé 2 règles que nous avons donc à prendre en compte. Et ces règles, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que les SCOT doivent intégrer les estimations du GIEC à horizon 2050 et 2100 en termes d'augmentation du niveau de la mer, et également donc d'intégrer les risques inhérents en fait au recul du trait de côte. Ce qui fait que ça n'a pas vraiment été une surprise lorsque on a suivi les débats sur la loi climat résilience qui annonçait la nécessité en fait d'envisager une cartographie à moyen terme, à 30 ans, du risque à 30 ans et du risque à 100 ans dans les documents de planification. Donc dans le cadre de la loi climat et résilience, on a effectivement l'obligation de se projeter à 30 ans et à 100 ans. 30 ans, ça nous paraît totalement normal pour un SCOT, puisque c'est dans cette échelle de temps qu'on travaille. 100 ans, c'est une découverte pour nous, il ne faut pas se le cacher. Mais en même temps, vu la vitesse d'accélération du phénomène, on se dit que c'est bien de réfléchir à plus long terme, parce que en fait, si on se reporte au temps de nos anciens, notamment de ma grand-mère qui marchait le long de ces côtes jusqu'à pratiquement Biarritz quand elle était jeune, on se rend compte que maintenant c'est plus possible. Et donc en l'espace de 1 ou 2 générations, en fait, on a une modification très significative de ce trait de côte. Et donc les 30 ans et les 100 ans, c'est très important. Concrètement, les effets du recul du trait de côte, ils se font sentir au quotidien en fait sur certaines communes. On était à Bidart et le président l'a évoqué, mais vous pourrez voir que on a des chaussées qui se sont concrètement effondrées. On a des parkings de plage, et en particulier à la plage du centre, qui ont disparu pour partie. Et c'est quand même la sécurité des biens et des personnes qui sont en jeu. Donc c'est une réelle préoccupation pour les élus aujourd'hui, auxquels ils ont à faire face quotidiennement. Donc dès 2021, on a décidé d'engager les échanges avec les services de l'État, en région la DREAL, la DDTM des Pyrénées-Atlantiques et la DDTM des Landes, ainsi que nos 2 collectivités membres, communauté d'agglomération et communauté de communes du Seignax, pour voir effectivement comment concrètement on pouvait travailler sur l'évaluation de ce risque à horizon 2100.
On a décidé de faire appel au BRGM parce que le BRGM avait déjà travaillé en fait pour le compte en particulier de la communauté d'agglomération Pays Basque et plus globalement en Aquitaine, on a la chance de bénéficier d'un GIP littoral qui avait été à l'initiative de l'évaluation du risque sur l'entièreté de la côte aquitaine avec le BRGM. Donc il y avait déjà en fait de la connaissance sur notre territoire, ce qui a pas mal facilité en fait le travail du BRGM et sa capacité à nous répondre. Ce travail est en cours, il sera connu dans quelques mois, j'espère au printemps ou à l'été 2023. Et sur la base des scénarios qui seront établis, on sera en mesure dans le cadre du SCOT de voir comment effectivement on intègre cette hypothèse de recul du trait de côte à horizon de 100 ans. Et surtout, au-delà de savoir comment on l'intègre, en termes de cartographie, la question c'est bien quel est l'impact en fait sur le territoire. Voilà, qu'est-ce qui va être effectivement touché. Vous avez derrière moi un certain nombre de biens immobiliers en particulier qui risquent d'être touchés par ce recul du trait de côte. Et donc la question se posera de savoir où et dans quelles conditions on sera en mesure d'envisager un repli stratégique de ces activités dans le contexte de la loi littorale également, puisque vous le savez, nous avons à limiter en fait l'extension de l'urbanisation lorsqu'on est en commune littorale, et donc nous devrons négocier en particulier avec l'État le cadre dérogatoire qui sera possible, mais pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour pouvoir évoquer ces perspectives tant qu'on n'évalue pas le volume et où on pourrait envisager leur relocalisation. Alors les objectifs de la loi climat et résilience, on le sait depuis le début, c'est d'essayer de stopper ce mitage infernal qu'on a organisé partout, c'est-à-dire se développer en consommant toujours plus de terre. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on appelle à la sobriété et à la transition, et en même temps, on a cette problématique du trait de côte qui nous indique que de toute façon, l'espace disponible disparaît petit à petit, au moins en bordure littorale. Et donc, ça nous focalise encore plus sur la nécessité de la sobriété et du repli stratégique par rapport à des espaces qui vont être en danger. Cette question de l'érosion côtière, en fait, elle vient percuter de front des enjeux multiples que nous avons sur les littoraux. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre SCOT, on n'appréhende pas la question du littoral juste par l'entrée loi littorale. Je pense que c'est une limite aujourd'hui de ne considérer que la loi littorale. Je pense que les enjeux littoraux sont d'autres natures et c'est important qu'on les resitue en fait dans leur contexte territorial. Ces enjeux de recul du trait de côte, ils viennent directement se confronter aux enjeux également de sobriété foncière, et pour autant, les communes qu'on voit là, elles sont soumises à la loi SRU, puisqu'elles sont pour la plupart en déficit de logements sociaux. La commune qui est derrière moi, c'est la commune de Biarritz. C'est une toute petite commune. Elle est globalement déjà très urbanisée et elle est en déficit chronique. Elle n'arrive pas à rattraper son déficit, mais de fait, elle a à gérer simultanément une hausse constante des prix du foncier et de l'immobilier. Du foncier, il n'y en a déjà pas beaucoup. De fait, il y a une surenchère sur les prix de l'immobilier. Et dans le même temps, il faut qu'elle puisse trouver les moyens de produire du logement social. C'est une quadrature du cercle que les élus ont de grandes difficultés en fait à résoudre. La production de logement social, c'est vraiment une volonté politique. Quand les règles sont affichées, ici à Bidart, elles sont affichées de façon très forte, puisqu'on oblige à 50% de logement social à partir de 3 logements, à 60% à partir de 10 logements, et à 70% à partir de 30 logements. Donc quand la volonté politique est au rendez-vous et que les règles sont posées, on peut y arriver. C'est vraiment une question de volonté politique. Alors la loi climat et résilience, elle oblige à la sobriété, mais la sobriété, elle ne doit pas se faire au détriment des habitants. Les habitants, ici, c'est 70% dont les revenus relèvent du social. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment continuer à faire du social et j'allais dire faire plus de social qu'on en a fait jusqu'à maintenant, parce que l'espace pour le faire sera encore plus réduit, et donc il faut lui donner une priorité. On a besoin de reconstruire la ville sur la ville, d'investir des espaces qui ont déjà été construits ou artificialisés, et dans ces espaces-là, de mettre à disposition de notre population les 70% en fait de logements qui leur reviennent. Donc ça oblige à être encore plus volontariste sur le logement social. Cette question du logement social,
dans des territoires contraints, donc soumis au recul du trait de côte, à la sobriété foncière. C'est un vrai sujet et c'est la principale préoccupation des élus et également des acteurs des territoires parce que c'est un enjeu majeur pour aujourd'hui et pour demain.